Salut mon miracle et merci de me rejoindre dans cette initiation du jour. C'est la 64e, on est dans ce mois de mars, mois consacré à l'action, au mouvement, à l'énergie, à cette sève qui monte. Et aujourd'hui, on va parler de l'allègement et on va l'aborder comme une initiation. Il y a quelque chose d'initiatique dans le fait de désencombrer, de libérer. Parce que bien sûr, aujourd'hui, tu vas enlever, comme je te l'ai demandé, 27 choses, mais en fait, tu vas enlever surtout des couches. Et quand tu vas retirer ces pelures, quand tu vas enlever ce bruit, ces couches, tu vas entendre et voir quelque chose de nouveau. Et ça va toucher finalement à notre manière d'exister. Allez, c'est parti, on va démarrer notre petite balade. Alors je reviens de quelques jours au bord de la mer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas se balader en montagne, on va marcher dans le sable au bord de l'eau. Et tandis que l'écume vient lécher le sable là sous nos pieds, la première chose à comprendre, c'est que derrière toutes ces choses qu'on garde, tous ces objets, tous ces bibelots, tous ces dossiers, ces papiers, on garde des morceaux de notre identité, des fragments de nous qu'on a mis sous cloche ou dans une boîte. Et toutes ces choses que tu gardes pour plus tard, finalement, c'est des portes ouvertes dans ton esprit. Et donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire finalement, c'est je change. Tu es en train de toucher du doigt que tu passes à autre chose. Et donc si on va plus loin, je ne suis plus tout à fait cette personne-là. Quand tu vas te débarrasser d'un truc, tu n'es plus tout à fait la même personne. Et c'est vrai pour des dossiers, c'est vrai pour des papiers, c'est vrai pour des vieux bouquins, des magazines, c'est vrai pour des fringues. Tu vas voir que c'est vrai pour beaucoup de choses aujourd'hui à travers ces 27 éléments dont tu dois te libérer. Et se libérer, c'est comme autant de petites morts, c'est des petits deuils de ces versions de toi-même. Et toutes ces petites morts, ça rend la vie finalement plus vivante. Regarde, une fringue que tu mets plus, même si elle est chouette, même si elle est presque neuve, même si tu l'aimes bien, si tu ne la portes plus, elle te garde accroché à une autre époque, à une autre version de toi, ou une version où tu avais une autre silhouette, un autre style. Et donc quand tu viens alléger aujourd'hui, désencombrer, l'idée c'est de remercier la fonction, le moment, l'époque, et de s'en libérer. Merci pour ce que tu m'as apporté. Hop, je continue. Tu vois, on s'écarte un peu du bête tri, du bête rangement. On apporte une maturité. Et tu sais, le bouquin que tu devais lire, ou le dossier que t'as pas encore ouvert et ça fait 6 mois que ça traîne, c'est comme une espèce de prof un peu sévère qui te rappelle à l'ordre, mine de rien. Ça te fait repointer du doigt, tu devrais t'y mettre. Mais toi, t'es passé à autre chose, en fait. Donc quand tu le laisses partir, quand ça y est, tu t'en allèges, tu te libères de ça, tu vois que tu désencombres, tu dégages, tu libères une pression. Tu clôtures, tu fermes une promesse impossible. Tu t'étais engagé dans un truc, tu l'as laissé là prendre la poussière pendant 6 mois. C'était resté comme un post-it dans ton esprit, ça te bouffe de l'espace. Et là, tu reviens à la réalité. Non, tu ne feras pas ce truc, et tu le laisses partir. Et tu libères de l'espace pour que ta sève puisse monter. Et si tu observes bien le mécanisme, derrière l'encombrement, l'accumulation, les tas, les piles qu'on fait, cet encombrement, il sert souvent à éviter une rencontre. Et une rencontre très particulière, une rencontre avec toi-même. Quand tu remplis l'espace, finalement, quand tu occupes tout l'espace avec ces babioles, ces objets, ces vêtements, ça ajoute des couches, du bruit, tu vois, quelque chose qui parasite. Quand tu libères tout ça, quand l'espace se dégage, tu peux entendre de nouveau les silences. Tu peux aussi voir ce qui manque. Ça devient visible, lisible. Et tu reviens à ton contact, finalement. À cette sensation d'être toi-même. Alors des fois, ça peut faire un peu paniquer, parce que ça fait un moment que tu ne t'es pas écouté, que tu n'as pas été à ta rencontre. Et donc généralement, quand on est sur le point de se retrouver, de se rencontrer, on aurait tendance par réflexe à rajouter une couche, à aller vite acheter un truc, à aller consommer quelque chose, une vidéo, à aller se remplir avec un projet, avec une liste de choses à faire, pour être dans le contrôle au lieu d'être dans le ressenti. Ça veut dire quoi ? Je t'emmène sur ce terrain-là pour te dire quoi ? Pour te dire que l'encombrement, généralement, c'est une petite tactique pour éviter de sentir ce qui ne va pas. En tout cas, pour ne pas sentir ce que tu sens. Donc quand tu allèges quelque part, ça pique un peu, ça te réveille. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur cette notion de sève. On continue d'avancer sur notre sable mouillé, et on va se rendre compte que finalement,
la sève, c'est ce qui permet de s'exprimer, de se faufiler, de glisser, quand tu arrêtes de bloquer les canaux, quand tu arrêtes de parasiter en fait ta rivière intérieure. Cette sève, en fait, c'est comme un flux. Et toi, tu es un peu le canal. Et cette sève, elle attend que tu arrêtes de te contredire avec toutes ces petites choses qui te retiennent, en fait, et qui ne te servent à rien. En fait, ce qui va te fatiguer, et j'espère que tu vas vraiment le percevoir, le sentir, l'expérimenter aujourd'hui, ce qui te fatigue, c'est tout ce que tu retiens en trop. Tu retiens des objets, tu retiens des preuves, tu retiens des options finalement, tu retiens tes vieilles identités, tu retiens toutes ces choses au cas où, on ne sait jamais. Et tout ça, en fait, ça vient parasiter, ça vient encombrer, et ça entrave finalement la sève. Et cette sève, cet élan, ce flux de la vie, elle a besoin d'avoir un chemin dégagé, elle a besoin que tu desserres, que tu arrêtes de retenir. Il faut que ta main crispée à l'intérieur, tu sais, qui tient très fort la poignée de porte de ton cœur, se détende un peu et ouvre justement cet espace, cet interstice où l'élan, la sève peut se faufiler. Et ta main qui est crispée jusque-là, qui garde, qui contrôle, qui assure, qui tient bon, si elle se détend un peu, elle peut s'ouvrir, et à ce moment-là, elle peut recevoir, elle peut toucher, elle peut caresser. Donc l'allègement, finalement, c'est desserrer le poing et ouvrir la main. Donc pour desserrer le poing et ouvrir la main, il faut, tu l'as compris aujourd'hui, désencombrer. Et pour désencombrer, c'est bien que je te parle finalement des différents types d'encombrement, d'obstacles. La première catégorie finalement d'encombrement, c'est des vieilleries, des reliques de protection. Tout ce que tu gardes pour te sentir en sécurité. Les doublons, les papiers, les photocopies, les réserves de bouffe, on ne sait jamais. Les captures d'écran, les boîtes ou les cartons, au cas où, les vieux trucs que tu gardes, la vieille version que tu gardes au cas où, on ne sait jamais. Si la nouvelle version tombe en panne, tu as cette solution de secours. En fait, le message derrière tout ça, c'est je veux une garantie. J'ai besoin d'une garantie pour me sentir en sécurité. Et donc là, l'allègement ici, ça consiste en un choix très clair, c'est la décision d'être porté un peu plus par la vie, tu vois, un peu plus en confiance, plutôt que de faire le choix que de te porter tout seul par l'accumulation. Tu as aussi tout un tas de choses que tu gardes, ça c'est une autre catégorie. Tout ce que tu gardes, tout ce que tu retiens, qu'on pourrait classer comme des preuves d'exister. Ce que tu gardes pour te rappeler que tu as été quelqu'un, entre guillemets. Des archives, des trophées, des médailles, toutes les traces de tes gloires, de tes étapes cruciales. Et le message derrière ça, c'est que je veux être vu et je veux être reconnu. Donc c'est vrai que libérer ce genre de choses aujourd'hui, alléger, ça va toucher l'ego. C'est sûr. Mais ça ouvre aussi quelque chose de plus doux, quelque chose qu'on a touché du doigt en janvier et en février, c'est que ta valeur, elle vit dans ton regard, elle vit dans tes gestes, dans ce que tu ressens, dans ta présence, là, dans l'instant T. Ta valeur, elle a pas besoin d'archives, elle n'a pas besoin de ces monticules de preuves, de témoignages pour exister et s'exprimer. Ta valeur, elle s'exprime ici et maintenant, dans ta joie du moment, dans ce que tu es, là, tout de suite. Enfin, il y a une autre catégorie qui est un petit peu plus sournoise, c'est tout ce qu'on pourrait appeler les promesses d'avenir. Donc tu sais, les cours, les formations, les livres, les projets, les fichiers, même tes paniers jamais validés. En fait, tout ça, ça dit la même chose, c'est que je repousse le moment où je choisis. Parce qu'au moment où tu choisis, tu fermes des portes. Tant que tu choisis pas, tout est possible. Donc alléger ici, c'est renoncer, tu sais, à ce champ des possibles, à cet infini potentiel. Alléger ici, ça revient à trancher. Ça revient à revenir dans la réalité. Et quand tu reviens dans la réalité, tu goûtes à toute sa puissance, et ça, c'est un vrai cadeau. C'est-à-dire que tu arrêtes d'être enfermé dans tes rêveries, dans tes potentiels, dans le mental, tu reviens ici et maintenant dans ce qui est vrai, dans la réalité. En tout cas, comprends bien que chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'encombre, tout ce que tu entasses, tout ce que tu accumules, tout ce que tu retiens, ça te coûte en termes de présence. Chaque chose que tu as gardée, qui appartient à une de ces catégories et que tu stockes au mauvais endroit, ça te coûte un petit peu une fraction, un fragment de toi, ça te coûte un petit morceau de regard, ça te coûte un petit morceau de mémoire, un petit bout d'énergie.
Hein, c'est comme un post-it qui est en permanence dans ta tête. Même si tu n'y penses pas, ton système, ton esprit, il le sait en tâche de fond, il sait que c'est là. Et donc là, c'est comme... en allégeant aujourd'hui, c'est comme si tu arrêtais de payer un abonnement avec Tacite Reconduction, un abonnement à la dispersion. Tu coupes le flux, tu te récupères. Ça rejoint l'initiation sur fermer la boucle, hein, sur terminer quelque chose. Si tu arrêtes de te disperser, tu retrouves de l'attention. Et ça, c'est sacré. Tout ce que tu regardes, finalement, devient réel dans ta vie. Donc quand tu enlèves des choses, quand tu libères, quand tu désencombres, tu retires ton attention, ton amour, ton énergie de tout ce qui t'endort, de tout ce qui te coûte. Et ça te permet de le rendre à tout ce qui t'éveille, tout ce qui favorise l'élan, la montée de la sève. Et c'est presque, encore une fois, c'est presque politique. Il y a quelque chose de très souverain là-dedans. Regarde toutes les couches qu'on nous ajoute, tous ces gadgets, toutes ces chinoiseries qu'on pourrait accumuler à foison. Des tonnes et des tonnes de fringues, des tonnes et des tonnes de procédures, des tonnes et des tonnes de cours, de formation. Toutes ces couches de distraction, de dispersion, en fait là tu reprends ton territoire. Aujourd'hui tu retrouves un espace en toi. C'est quand même une jolie pierre pour bâtir notre côté ingouvernable. Et dans cette optique-là, en fait, quand tu jettes, quand tu supprimes, quand tu te débarrasses de ces 27 choses, à chaque fois, tu peux l'aborder comme une offrande. Je rends cette chose. Je choisis la voie dégagée. Je choisis de clarifier le canal. Je cesse de m'alourdir, de me retenir. Je fais confiance à cette sève qui monte. Tu vois l'esprit ? Et ton corps va réagir à chaque fois. À chaque fois, ça sera un signal intéressant. Y compris quand tu as une résistance. Ça va t'indiquer qu'il y a encore une peur, un truc à observer en toi. Et dans la gratitude d'aujourd'hui, hein, sur cette notion de libérer le canal, de dégager la voie pour que le flux passe, vraiment sois reconnaissant de libérer tes barrages pour que la vie puisse passer. Merci, j'arrête de me tenir en otage avec toutes ces choses. Merci pour ça. L'encombrement, ça nous parle aussi d'une certaine manière de ton appétit, de ce qui te garde affamé. Ce que tu enlèves aujourd'hui, ce que tu vas libérer aujourd'hui, ça révèle finalement que l'encombrement que tu entretenais, ça entretenait un appétit sans fin. Et une faim pour la stimulation, une addiction à ce qui est neuf, tu vois. Ce qui est neuf, c'est croquant, c'est croustillant. Tu as le côté sucré du contenu, tu as le côté salé de l'urgence aussi. Et donc ton agitation, ton accumulation, c'était finalement ta manière de goûter ton existence sous cette forme-là. Et donc alléger, libérer aujourd'hui, ça rééduque quelque part ton appétit, ton palais. Et donc quand tu vas libérer, quand tu vas te débarrasser de certaines choses aujourd'hui, ça va révéler tes petites fringales. Tu vas sentir peut-être, ça va aller toucher une impatience, une petite irritation, une petite frustration. C'est normal, laisse faire, c'est comme une sorte de sevrage. Ça va créer un espace qui peut au début te faire un peu peur ou par réflexe tu vas vouloir le combler, le remplir de suite, mais si tu le laisses vide un tout petit peu, tu vas découvrir un autre goût, une autre saveur. Quelque chose qui va t'apprendre que ton esprit, ton être peut aimer le calme, peut aimer l'épure, peut aimer le vide. Dans le désencombrement qu'on fait aujourd'hui, dans ce processus d'allègement, veille à ne pas verser dans l'autre excès, dans une sorte d'exigence envers toi-même, une sorte de barre placée très haut au niveau spirituel, qui consisterait à dire bon ok, j'ai senti ça me fait du bien, mais en fait je dois être minimaliste. Il y a une part de toi qui voudrait être impeccable, qui voudrait être au-dessus de la matière. En fait là tu vas juste encombrer d'autres choses. L'allègement d'aujourd'hui, ça va aller chercher une vérité. Elle ne vient pas t'encombrer avec d'autres obligations, d'autres attentes. L'espace que tu vas obtenir aujourd'hui, l'idée c'est qu'il te ressemble. Qu'il te ressemble quand tu es honnête avec toi-même. À quoi ressemble cet espace-là quand tu arrêtes de te mentir. Et aujourd'hui, en tout cas je te le souhaite, il y aura forcément dans les 27 choses que tu vas décider d'alléger, il y en aura forcément une qui va rencontrer une résistance. Parce que tu as un attachement presque sacré avec. Il y a une chose qui va te faire hésiter. Il y a une chose, ça va te nouer un petit peu le ventre. Il y a quelque chose au moment où tu t'apprêtes à t'en débarrasser, il y a un truc en toi qui va dire non. Et ce non, il a de la valeur, il faut l'écouter parce que ça révèle quelque chose de précieux, ça révèle que tu es en train de toucher à quelque chose d'intime, à un lien, à un attachement.
Et ça peut être le lien avec une personne, une époque, une douleur, une victoire. Ça peut être un lien à un tuteur, un mentor, une consolation, un compagnon. Et là, tu peux décider en toute lucidité, avec une règle toute simple. Si tu sens vraiment que c'est sacré, que c'est hyper important, tu t'en débarrasses pas, tu le déplaces. Si vraiment c'est sacré, tu vas le déplacer dans un endroit plus digne. Si vraiment c'est sacré, ça mérite d'être mis sur un autel, pas au fond d'un tiroir, pas au fond d'une boîte. Ça sera aussi une manière d'alléger. On n'est pas là pour tout massacrer. Si vraiment c'est sacré, ça fait aussi partie du processus de ne plus le traiter comme un obstacle, un barrage, une babiole qui prend la poussière, mais comme quelque chose qui doit être honoré. Et si tu décides de l'honorer, au moment où tu le fais, où tu le mets en valeur, demande-toi quand même si je laisse partir ça, si je m'en débarrasse, si je le laisse s'éloigner de moi, qu'est-ce que je laisse remonter ? Fais-le honnêtement et très souvent, la réponse, ce qui va émerger, c'est ça que tu évitais en fait depuis le début. Et ça va te permettre d'avancer sans te faire mal, sans te brutaliser. Alors que quelques vagues nous accompagnent le long de notre marche en bord de mer, j'aimerais que tu aies cette conscience-là, que tout ce que tu gardes finalement, d'une manière ou d'une autre, tu le transmets. Ça contribue à ta météo intérieure, à ton climat, à l'atmosphère qu'il y a en toi. Et cette atmosphère qu'il y a en toi, ça impacte bien sûr sur l'atmosphère de ton quotidien, sur les gens que tu fréquentes. En fait, tes piles, tes tas, tes dossiers, tes boîtes, tes cartons, tout ce que tu entasses finalement impacte ton propre climat et bien sûr ça va aller toucher tes proches, tes enfants, ton conjoint et ton futur toi. En fait, alléger, ça va modifier la qualité de l'air que tu respires, ton air intérieur. Parce que si tu es plus léger, si tu respires un peu mieux, il est évident que les gens qui partagent ta vie vont en bénéficier. Et on retrouve cette notion de propagation, de contamination positive, lumineuse, qu'on a évoquée en janvier et en février. Et tandis que quelques mouettes volent au-dessus de nous et qu'on avance tranquillement vers le soleil qui se couche, j'aimerais partager avec toi cette intelligence qu'il y a dans le vide. Le vide a une forme d'intelligence, c'est une forme, une expression de l'intelligence, ça remet les choses dans l'ordre. Ça redistribue finalement les priorités dans le bon ordre. Et dans l'ordre des priorités, tu as vivre et tu as gérer. Et en accumulant toutes ces choses, il est possible que tu aies confondu le fait de vivre, d'expérimenter, de sentir, avec le fait de gérer. Gérer des trucs, gérer des rappels, gérer des stocks, gérer des réserves, gérer des listes, un peu comme si ton existence là sur Terre, pendant les quelques décennies que la vie t'offre, tu étais responsable d'une sorte de SAV. Mais quand tu libères, tu arrêtes en fait ce service après-vente. Quand tu enlèves, tu arrêtes de gérer. Et du coup, ça te met un peu face à toi-même. Quand j'arrête de gérer, quand je n'ai plus rien à administrer, à manager, qu'est-ce que je fais ? Qui je suis ? Et là, on peut se rendre compte que stocker, emmagasiner, accumuler, c'est une sorte d'occupation. Et quand tu dégages tout ça, quand tu crées cette place-là, dans ce vide, dans cette intelligence du vide, tu peux te rencontrer. Et pour te rencontrer, il te faut te rappeler, faire cette distinction que ton esprit n'est pas là pour tout mémoriser, pour tout retenir, pour tout porter à bout de bras. Il est là pour reconnaître. Très important cette notion de reconnaître. Reconnaître ce qui est vivant, ici et maintenant. Reconnaître ce qui est de l'ordre du domaine de la vie, avec un grand V. L'oubli, ou en tout cas accepter d'oublier, accepter de lâcher être, de lâcher prise, de lâcher tout court même. C'est comme une sagesse, une sorte de sélection naturelle de ton âme. Tu es un passant, il y a des choses que tu dois laisser sur ton chemin. Tu ne peux pas tout porter sur le dos, tu ne peux pas tout porter dans ton esprit. Et ce qui doit rester autrement. Dans le ton de ta voix, dans la clarté de ton esprit, dans ta douceur, dans ta manière d'aborder les choses. Ça peut être traduit dans la manière dont tu touches quelqu'un, dans la manière dont tu le regardes, dans la manière dont tu vis, dont tu existes. En étant fidèle à toi-même. Et t'as pas besoin d'archives, de témoignages, de choses à stocker pour te prouver cette fidélité-là. Et mieux encore, j'espère que tu vas l'expérimenter quand tu commences à alléger, quand tu commences à te libérer. Dans ce vide intelligent, en fait, tu changes ton champ d'attention, de perception. Tu commences à voir des choses que tu ne pouvais pas voir parce que c'était serré, parce que c'était encombré, parce que c'était le fouillis.
Quand ça épure un peu, quand tu as un peu plus de vide, tu commences à voir le message qui était là depuis 6 mois et que tu n'avais pas vu, l'idée qui était déjà à portée de main, là, juste sous ton nez, mais que tu ne pouvais pas lire parce que c'était trop encombré. Un détail en fait qui était là depuis le début et qui te donne enfin une direction, un peu comme si la vie attendait que tu fasses un peu le ménage, un peu de vide pour qu'elle puisse s'exprimer et que tu sois apte à l'écouter. Et donc là, je te propose quelque chose à la fin de la journée, quand tu as fini tes 27 libérations, quand tu t'es allégé de ces 27 choses, pose-toi au moins 30 secondes, peut-être 1 minute, ça peut être bien, sans musique, sans chercher quoi que ce soit. Tu fermes les yeux, juste tu poses une main sur ton cœur, et tu as fini donc ces 27 choses, et demande-toi qu'est-ce qui veut remonter en moi maintenant que je ne l'empêche plus, et laisse émerger la réponse. Quand je dis laisse émerger la réponse, n'attends pas une réponse grandiose, une grande tirade céleste. Hein, c'est le premier frémissement. Écoute le tout premier truc qui se passe. C'est comme ça que la sève s'exprime. Ça commence par un tout petit élan, une toute petite étincelle dans le ventre. J'espère qu'aujourd'hui tu toucheras du doigt, tu le sentiras, que ce désencombrement, ça vient te parler aussi de ton rapport au monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en libérant, en désencombrant, tu désencombres ta manière d'interagir avec le monde. Quand tu encombres, en fait, tu maintiens, avec parfois une certaine élégance, tu maintiens la vie à distance. Tu intercales des choses entre la vie et toi. C'est comme si tu mettais des couches intermédiaires entre l'instant, avec un grand I, et toi, ton toi profond. Quand tu enlèves tes preuves, tes archives, tes réserves, et tous ces trucs au cas où, on ne sait jamais. En fait, tu arrêtes de vouloir maîtriser la vie par accumulation, par rétention. Et du coup, la vie, sans toutes ces couches, elle devient beaucoup plus proche de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le présent devient plus direct. Vraiment, tu es à son contact. Et ça veut dire que ton cœur devient plus exposé et donc plus vivant. Et donc, à ce moment-là, au bout de de notre petite promenade en bord de mer, tu peux vraiment demander ce que tu gardes, ce que tu conserves par peur, et finalement qui t'empêche de devenir libre. Allez, si tu veux, maintenant on va avancer vers cette petite crique, où on va pouvoir aller prendre notre bain de gratitude, et on va aller s'immerger tout doucement pour sentir justement cette sève monter aujourd'hui. Et on va le faire très lentement, tu peux juste écouter ou fermer les yeux si tu préfères, et j'aimerais que tu sentes au terme de la journée, après avoir libéré ces 27 choses, j'aimerais que tu sentes la place que tu viens de créer. Et cette place, ce vide, c'est une porte dans une vie qui adore se remplir. La vie moderne adore se remplir de plein de choses. J'aimerais que tu respires profondément, en abaissant tes épaules, et que tu songes au fait que ta vie ressemble à une pièce dans laquelle tu as accumulé des tas de choses. Tu as longtemps empilé par peur, par prudence, par fatigue, par loyauté aussi, ou juste parce que tu n'avais plus l'énergie de choisir, de trancher. Et aujourd'hui, quelque chose à travers le défi que je t'ai proposé a dit aujourd'hui je peux respirer. Aujourd'hui, je décide de respirer. Et donc aujourd'hui, comme finalement je te l'ai proposé, tu as enlevé, tu as libéré, tu as désencombré, et tu peux ressentir en toi qu'alléger finalement c'est un geste d'amour, un geste immense de dignité, un geste de retour à toi-même. Alors merci pour tes mains qui ont laissé partir tout ce qui devait partir. Merci pour ton courage qui t'a permis de trancher. Merci pour cette part de toi qui a accepté de perdre un petit peu pour te retrouver davantage. Merci. Observe que ce que tu enlèves, ce que tu désencombres, parfois, c'est une protection que tu libères. C'est une couche qui t'a servi, quelque chose qui t'a permis de traverser, de survivre, de tenir debout quand c'était le chaos dehors, à une époque où tu as fait comme tu pouvais avec les moyens du bord. Alors merci à cette protection, à ce mécanisme. Merci à ces objets, à ces notes, à ces piles. Merci d'avoir été ces béquilles qui t'ont permis de tenir. Merci à toutes ces choses, je vous rends à présent. Je vous rends à la matière, je vous rends au passé, je vous rends au monde avec respect, avec reconnaissance, parce que je bénis ma vie d'avant et je bénis aussi le fait que j'avance, je continue. Merci pour ça. Merci pour cette sève qui est un oui, un élan tranquille en moi. Merci pour cette tendresse finalement, ce désir d'être là, cette capacité à pouvoir recommencer. Merci pour cette part de moi qui veut respirer. Merci pour cette part de moi qui veut vivre plus simplement. À partir de cet espace
désencombré. Merci parce que je comprends que l'encombrement était à l'extérieur de moi, mais j'étais aussi encombré à l'intérieur. Merci donc parce qu'aujourd'hui je libère mon système nerveux. Merci parce que je me sens plus léger, plus disponible. Merci parce que je récupère mon attention et je comprends que je n'ai pas besoin d'ajouter. J'ai besoin d'épurer, d'aller à l'essentiel. Merci, merci pour cette leçon. Pour finir ce bain de gratitude salé aujourd'hui, je vais te demander à partir de maintenant, qu'est-ce que tu es prêt à laisser partir, à laisser être, pour redevenir pleinement disponible au fait de vivre. Pour pouvoir vivre pleinement, qu'est-ce que tu peux lâcher, que ce soit aujourd'hui et pour les jours suivants. Allez, ça sera tout pour cette initiation du jour. Je te souhaite vraiment d'incarner pleinement ce mouvement qui consiste à alléger, à libérer, à créer cet espace pour que la vie puisse se faufiler. N'hésite pas à me dire sur le groupe WhatsApp, à partager ton ressenti, ta réflexion par rapport à cette initiation du jour, à nous faire part aussi de ton cheminement, où tu en es par rapport à cet espace de vide. Est-ce que tu es en difficulté? Est-ce que c'est plutôt révélateur pour toi? Quant à moi, je continue de préparer les prochaines étapes de notre voyage et puis je te dis à demain pour la prochaine initiation. Bye bye.